Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot floqué Ivan Perisic et il fallait trouver bien sûr le maillot Sprite de l'FC International Milan 2016-2017, troisième maillot. Alors, pour Santo, c'est certainement l'un des plus moches maillots de l'Inter de Milan. Moi, je le trouve vraiment original et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Je pense que Nike, cette saison-là, a fait pas mal de maillots du même style, comme Barcelone que je vous ai déjà montré, mais les clubs mexicains aussi de l'América étaient dans le même genre avec ce dégradé de différentes couleurs. Alors, pour l'Inter de Milan, donc, le club a été fondé en 1908. Palmarès 20 fois champion d'Italie, 9 Coupes d'Italie, 8 Supercoupes, 2 Coupes intercontinentales, une Coupe du Monde des clubs, 3 Ligues des champions, 3 Ligues Europa, 8 trophées Team, 3 trophées Moretti, 2 trophées Santiago Bernabéu, un trophée Beckenbauer, une Eusebio Cup et 2 Coupes Pirelli. Alors, comment s'est passée cette saison 2016-2017 pour l'Inter de Milan avec ce maillot? Eh ben, c'était une catastrophe à tous les étages. Septième place en Serie A et donc pas de qualification l'année suivante pour la Coupe d'Europe. En Coupe d'Italie, qualification huitième contre Bologne et une défaite en quart de finale contre la Lazio. Et en Europa League, le chemin de croix a été très long, puisque directement qualifié pour les poules, le club dernier d'un groupe, je dis bien dernier d'un groupe gagné par le Sparta Prague, deuxième place pour l'Apoel Beersheva et troisième place pour Southampton. Donc vraiment une humiliation pour l'Inter de Milan en Europa League. Alors, qu'ont pensé les fans de ce maillot Sprite 2016-2017, donc troisième? Majoritairement, il était négatif avec quelques exceptions. Ce que certains fans ont apprécié néanmoins. Pour certains fans, ce maillot est vu comme une tentative audacieuse de renouvellement graphique. L'idée d'un design radicalement différent du traditionnel noir-bleu était vue comme un changement assumé. Il y a des fans assez open, comme moi, qui aiment porter quelque chose d'original. Pour eux, le maillot Sprite offre justement ce côté atypique, flashy et identifiable. Un internaute a d'ailleurs dit par exemple: je l'aime vraiment ce maillot 2016-2017, il était vraiment en feu. Les critiques dominantes et même les moqueries. Dès sa fuite et sa présentation, le maillot était très moqué. Beaucoup ont immédiatement fait le rapprochement avec une canette de soda, en particulier Sprite, ce qui révélait déjà un fort scepticisme. La combinaison bleu ciel vert fluo dégradé a été jugée trop criarde, inappropriée pour les couleurs de l'Inter, trop flashy pour un maillot de football. Beaucoup ont estimé que ce troisième maillot manquait d'identité propre à l'Inter. L'absence relative des rayures traditionnelles noires et bleues a été reprochée. Dans une enquête sur un site de fans, seulement 17% des répondants trouvaient le maillot super. 44% disaient ne pas vouloir l'acheter, 37% étaient peu convaincus, voire mitigés. En conclusion, c'est un maillot polarisant pour beaucoup, un faux pas. Globalement, le maillot Sprite est resté dans la mémoire collective comme un des maillots les moins aimés de l'ère moderne de l'Inter. Il symbolise un écart fort par rapport à l'identité visuelle du club, ce qui a refroidi une bonne partie des supporters traditionnels. Néanmoins, une minorité l'aime bien pour le côté fun, audacieux, différent. Alors je pense aussi, ce qui joue aussi sur le fait que c'est un maillot qui n'est pas très apprécié par les fans, c'est que justement, ils n'ont pas fait une super saison. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques de l'histoire de l'Inter de Milan, avec des résultats positifs, mais aussi négatifs. Inter, AC Milan 5-0, demi-finale retour de la Coupe d'Italie 1961. Un des premiers cartons historiques dans le derby della Madonnina. Inter, Real Madrid 3-1, finale de la Coupe des clubs champions en 1964. Premier sacre européen de l'histoire du club. Inter, Benfica 1-0, finale de la Coupe des clubs champions en 1965. Le back-to-back européen, la grande Inter d'Herrera touche le sommet. L'Inter contre le Barça de Pep Guardiola en demi-finale de la Ligue des Champions 2010 aller. 3-2. Match d'anthologie tactique. L'Inter de Mourinho fait plier le Barça à San Siro. Barcelone, Inter, demi-finale de la Ligue des Champions 2010. Défaite héroïque 1-10 pendant 70 minutes, qualification, d'où victoire éternelle. Le Bayern de Munich contre l'Inter en finale de la Ligue des Champions 2010. Le doublé de Milito, la nuit de Madrid, un triplé historique. Juventus-Inter 1-3, Serie A 2023. Le match du piano mentale, symbole du retour au premier plan face à un rival historique. L'Inter AC Milan Super Coupe d'Italie 2023 4-0. Humiliation totale du rival, domination nette dans le jeu. Une des défaites devenues légendaires malgré tout. L'Inter contre le Milan AC Champions League 2005, match interrompu 1-3. Lancer de fumigène sur Dida, élimination amère, moment sombre mais historique.
L'Inter contre encore l'AC Milan en 2-5 Serie A 2020. Ibrahimovic et Leao martyrisent l'Inter, une claque dont le club s'est servi pour repartir. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur l'Inter de Milan. Alors, l'Inter est né, en fait, d'une rupture. Le club est fondé en 1908 par des membres du Milan AC mécontents d'un règlement limitant les joueurs étrangers. Leur nom international est un manifeste d'ouverture. Néanmoins, aucun joueur étranger ne jouait lors de la finale 64. La première Champions League remportée par l'Inter l'est sans aucun joueur non italien dans le 11, malgré le nom du club. Le derby s'est disputé une fois sous un brouillard total. En 1967, l'Inter Milan se joue dans une brume si dense que les joueurs ne distinguent plus le ballon à 20 mètres. Match terminé dans des conditions d'un autre temps. Le mythique logo du serpent date d'une erreur. En 1979, Nike propose un graphisme provisoire avec un serpent stylisé pour un simple support de communication. Le visuel plaît tellement qu'il devient un symbole majeur de l'Inter. Le club a failli s'appeler Lombardia. Lors de sa fondation, plusieurs noms circulent. International, Lombardia, Aurora. Le vote des fondateurs fait basculer l'histoire. La Grandissima Inter n'a pas été championne en 1967 pour un seul match. Après 2 Champions League et 3 Scudetti, l'équipe d'Herrera perd le dernier titre au dernier match contre Mantoue, une des plus grandes désillusions du club. Mourinho a pleuré à la Piazza del Duomo. La nuit du triplé 2010, José Mourinho quitte la fête via voiture, seul, en larmes. Il dit avoir voulu vivre l'instant pour lui-même. Le numéro 3 est retiré à vie. En hommage à Giacinto Facchetti, capitaine historique et symbole d'élégance, personne ne le portera plus jamais. Un derby joué avec 2 entraîneurs ennemis historiques. Le 23 octobre 1994, l'Inter d'Ottavio Bianchi contre le Milan de Fabio Capello, ennemi déclaré à l'époque du Napoli de Maradona. Ambiance explosive, 2-1 pour l'Inter. L'Inter reste le seul club italien jamais relégué sportivement. La descente de 1980 ne résulte pas d'une saison sportive, mais du scandale du Totonero. Sur le terrain, l'Inter n'a jamais chuté. Alors, si vous vous souvenez bien, le maillot était floqué Ivan Perisic. Alors, il est intéressant de voir un petit peu l'histoire d'Ivan Perisic. Donc, c'est un footballeur croate qui a joué notamment à l'Inter, 163 matchs pour 40 buts de 2015 à 2019. Durant justement cette saison 2016-2017, il a joué 48 matchs pour 12 buts et 11 passes décisives, dont 11 buts en Serie A et 1 but en équipe nationale. Donc il a été formé à l'Hajduk Split, puis il commence à jouer à Sochaux, Roulers, au club de Bruges, Borussia Dortmund, Wolfsburg, l'Inter, le Bayern, Tottenham, Hajduk Split et actuellement il est au PSV. Alors 10 anecdotes sur Ivan Perisic. Il a grandi sur une ferme de poulets. Avant de devenir footballeur pro, Perisic a grandi dans une famille modeste en Croatie. Son père tenait une entreprise avicole. Lorsqu'il accepte de partir en France très jeune, à 17 ans, c'était aussi pour aider sa famille à se sortir de difficultés financières. Une ascension progressive jusqu'au sommet. Après ses débuts en Croatie et en France, il passe par le championnat belge et le club de Bruges où il marque 22 buts lors de la saison 2010-2011, devenant meilleur buteur du championnat et joueur de l'année en Belgique. Ce sont ces performances qui lancent vraiment sa carrière européenne. Son passage à l'Inter Milan, un chapitre majeur. Arrivé en 2015, Perisic finira par jouer plus de 250 matchs avec l'Inter, marquant 55 buts et délivrant 50 passes D. Il a dit lui-même qu'il n'oubliera jamais la première fois qu'il a porté ce maillot. C'était l'un des derbys contre le rival local, un moment qu'il décrit comme indescriptible, tant l'émotion était forte. Une Champions League, mais aussi un rôle transformé. Lors de son prêt au Bayern Munich en 2020, Perisic remporte la Ligue des Champions, la Bundesliga et la Coupe nationale, un triplé. De retour à l'Inter, il passe d'ailier à wingback, sous l'entraîneur Antonio Conte. Et cette adaptation tactique aide grandement l'équipe à reconquérir le titre de la Serie A en 2021. Une longévité impressionnante avec la sélection croate. Débutant en 2011, Perisic est devenu un pilier de sa sélection mondiale, participant à de nombreux tournois majeurs comme l'Euro et la Coupe du Monde. Plus récemment, en 2025, il a été élu joueur le plus passionné de Croatie. Un hommage de la part des supporters croates à son engagement et son esprit combatif. Professionnalisme et volonté de revenir même après blessure. Malgré une rupture du ligament croisé en 2023 à l'âge de 35 ans, Perisic a travaillé 10 à 12 heures par jour pendant des mois pour revenir au plus haut niveau. Son retour et ses efforts lui ont valu l'admiration même après des années au sommet. Un cœur et une fidélité immense à l'Inter. Même après son départ, il a déclaré que l'Inter sera toujours une partie de son cœur. Il reste attaché au club et aux supporters, montrant qu'il ne s'agit pas juste d'un passage. Polyvalence et humilité.
prêt à évoluer pour le bien de l'équipe. Passer d'ailier à arrière latéral offensif n'est pas simple. Ça demande de s'adapter tactiquement, physiquement, mentalement. Perisic l'a fait. Preuve de son esprit d'équipe et de son altruisme. De gamin de ferme à star européenne, son passé modeste, fils d'éleveur de poulets, contraste fortement avec sa carrière de haut niveau. Son parcours symbolise le rêve possible grâce au travail et au talent. Une longévité rare, même en fin de carrière. À plus de 35 ans après des blessures sérieuses, il reste compétitif, continue d'évoluer en club. Un exemple de détermination. Ce genre de ténacité inspire beaucoup, jeunes et moins jeunes. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de l'Inter Sprite 2016-2017. Donc voilà le maillot que je vous présenterai normalement le 12 décembre. Alors, est-ce que vous avez une idée? Donc un arrière tout bleu avec une indication dans le col. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.